Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchon. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial, donc bien sûr, il est un peu timide, il va pas se présenter en caméra, mais c'est le premier alternant que j'ai eu, donc c'est vrai qu'on parlait de la génération Y. Il m'a fait le plaisir de revenir dans nos locaux. Comment vas-tu déjà? Je vais bien, c'est vrai. C'est dur de retrouver un patron comme toi, mais on fait avec. Donc, vous voyez, il a de l'humour aussi. Et, non, mais ce qui était intéressant, c'est que lui, par exemple, par rapport justement à la jeune fille dont je vous parlais la dernière fois, il avait tout compris. C'est vrai que je m'étais retrouvé dans son énergie. Et puis, j'avais bien aimé son côté vendeur. C'est-à-dire que moi, à la base, je me souviens, on était une start-up, on venait de commencer. Je voulais pas trop d'alternants. Je préférais avoir un stagiaire, etc. Et je me souviens, non, il me l'a bien vendu. Donc, en fait, il faut juste vous dire une chose. Peut-être que c'était un mytho, effectivement. Mais il mitonne bien. Donc, ça sera un bon commercial. Donc, dans tous les cas, c'était un pari assez gagnant pour moi. Et l'idée, c'était l'échange qu'on allait avoir. C'est-à-dire qu'en gros, je sais que j'ai beaucoup de choses à donner. Comme je vous ai dit très tôt, moi j'étais chef d'une cellule de télémarketing. Je devais avoir à peu près le même âge que lui à l'époque, donc je devais avoir 21 ans. Un peu moins, ouais, 21 ans. J'ai fait ça pendant 2 ans, 2-3 ans. Et ouais, j'étais un élément moteur de cette start-up. Et quand j'ai vu Chabéchan, au départ j'étais pas sûr, mais au fil des mois, il s'est endurci, et puis il était présent. Et il était présent parce qu'il avait compris que l'enrichissement, c'était pas qu'une question d'argent. On apprenait, on apprend avec ce qu'on côtoie. Bon, après, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais... Non, c'est vrai que j'ai bien appris. En plus du salaire, j'ai bien appris. Le salaire qu'il a bien négocié. Hein. C'est vrai. Et je vais vous dire, ça va vraiment dans les deux sens. Et je me souviens en général de comment ça s'est passé cette expérience. Mais c'est vrai que je me souviens des ups, il y a des big ups et il y a des big downs aussi. Je me souviens un big down, parce que ça nous arrive, hein, on n'est pas tous, on ne peut pas être bon tout le temps. On n'est pas parfait. Est-ce que tu te souviens d'un big down? Un big down. Moi, je m'en souviens d'un en particulier. Moi, j'ai retenu que les big up. Big up. Ouais, donc ça, vous voyez ça? Ah, c'était pas le coup du flyer? Ah, ouais, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'étais en train de vous dire que, vous voyez, c'est comme dans une relation où... vous voyez, souvent on dit « Ah oui, mais ça s'est fini, les deux, ça s'est fini en même temps. » Ça se finit jamais en même temps. Jamais en même temps. Et ce qui est marrant, c'est que vous avez... Alors, est-ce que tu as des souvenirs négatifs? La personne qui a subi justement la rupture, jamais elle va te dire qu'il y a eu des trucs négatifs. Elle aura toujours tendance à voir que le positif. Parce qu'elle veut retrouver en fait la partie positive de la relation. Et donc, c'est comme ça que vous voyez que... Et donc, finalement, Chabéchan, non, tu t'es souvenu, cette histoire de flyer, c'était assez marrant. Mais tu as eu tout de suite beaucoup d'autonomie. Hein. Mais je sais pas si tu oui, mais c'est pour ça que j'avais aimé cette expérience. Direct, tu as donné carte blanche. Je pense que tu es comme ça aussi avec tes nouveaux employés. Mais franchement, c'est une qualité appréciable chez un patron. Ça. Ouais, c'est vrai que... Après, ça ne veut pas dire que toi, tu me donnais des directives et tout. Il y avait une hiérarchie, quoi. Ouais. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il avait quand même beaucoup d'autonomie. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Moi, je sais que c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Moi, je me souviens, on m'a laissé les clés du bureau très tôt. Je me suis dit, mais si j'étais quelqu'un d'irresponsable, on peut faire des soirées, on peut... Non. Et donc, très tôt, on m'a donné des responsabilités. Même porter l'image de la compagnie, mais c'est pas facile en fait. C'est pas facile. Ouais, et je trouve que tu l'as très bien fait. J'étais en train de dire justement aussi que d'autres entrepreneurs chaque fois me disaient mais
il est où sa béchane ça fait plaisir. Donc non, c'était super. C'était super. Après, on a vu grandir à Frisia, quoi. C'est ça qui est bien, c'est d'être à la création, quoi. C'est pas tu viens au bout d'un moment dans une start-up ou une entreprise qui a déjà fait son marché, là, on devait tout refaire. On devait tout faire, c'était... Mais franchement, je te remercie pour ça. J'ai pas eu beaucoup l'occasion de te le dire, mais... Non, mais de toute façon... non, mais l'idée, c'était un partage. C'est-à-dire que moi aussi, on m'a donné ma chance. Je te la donne et demain, toi aussi, tu vas donner sa chance à quelqu'un. Ouais. Et c'est comme ça qu'on grandit, finalement. En plus, on avait un univers assez différent. Toi, c'est le monde de la finance et tout. Tu venais non, pas des States, de Londres. Donc, à un moment donné, il y a aussi ce côté un petit peu partage relationnel qui était agréable. Franchement, non, c'est pas mal. C'était une très belle expérience. Pour le coup, on a gardé contact, donc tout s'est bien passé. C'est vrai. Et je te souhaite franchement bon courage et une bonne continuation pour la suite. J'espère que tu m'appelleras pour les 10 ans d'Afrisia. Ouais, j'espère. Tu sais, c'est pas facile. Entre-temps, c'est vrai que tu apprends beaucoup de choses. C'est-à-dire, c'est en entreprenant qu'on devient entrepreneur. C'est ça. Et puis... je dois te dire que j'ai beaucoup voyagé. Et souvent on me dit ouais Christian, comment tu fais, tu flexes le temps, etc. Je flex the time. Donc c'est une petite dédicace à une conférence que j'avais faite, mais en gros oui. Quand vous faites quelque chose, vous êtes passionné, mais le temps il passe très très vite. Ouais, c'est ça. Moi j'ai l'impression que ça fait au moins 10 ans. Parce qu'il s'est passé tellement de choses, on est allé en haut, en bas. Ouais. Et d'un autre côté, j'ai l'impression que c'était hier. Mais c'est entre les deux. Ouais, clairement, c'est entre les deux. Mais, non, mais c'est comme tu t'investis, c'est ta passion, c'est plus qu'un métier où. Bien sûr. Le matin, quand tu te réveilles, tu dis, t'es pas juste là pour gagner de l'argent, tu as envie de faire partager un truc. Et c'est ça que vous devez garder en tête. C'est-à-dire que oubliez les histoires de métier, d'argent, la passion, ce qui vous transcende, ce qui vous anime. Et vous aurez toute l'énergie du monde. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose qui vous passionne, mais l'énergie, elle est là. Moi, Sébastien, je sais qu'il allait à droite, à gauche, en haut, en bas. Il perdait du poids. Avec moi, laisse tomber. Ah ouais, j'avais perdu. C'est clair. Et donc, moi... Mais toi, tu es un bon modèle. Je pense que c'est un bon exemple pour les futurs entrepreneurs qui regardent cette vidéo. Franchement, j'ai appris de toi beaucoup de choses. Et aussi le fait que quand tu as un concept ou une idée sur un papier, toi, tu vas jusqu'au bout. Tu matérialises. Et en fait, c'est un très bon exemple. Je pense que tu es un très bon exemple pour les futurs entrepreneurs, les gens qui ont... Il y en a beaucoup qui ont des idées, et de bonnes idées, mais ils ne vont pas jusqu'au bout, malheureusement. Ouais, il y en a beaucoup. Mais franchement, il faut se donner les moyens et se battre comme un guerrier. Quoi. Mais toi, tu l'as très bien fait, avec que ce soit du repos ou à Frisia, donc c'est un bon point. Et c'est vrai que c'est une bataille de tous les jours, et les gens ne se rendent pas compte. Avoir une idée, c'est facile. J'ai une fille de 8 ans, elle a des idées. C'est pas un problème, en fait. Tout le monde a des idées, tout le monde a des rêves. Ouais. Exécuter, c'est totalement différent. Et je dois te dire, il y a même des fois des clients que je refuse de les prendre parce que je sens qu'ils sont pas solides. Je pourrais prendre leur argent, mais je vais perdre mon énergie. Ouais. Ça vaut pas le coup. Quoi. Ça vaut même pas le coup, en fait. C'est bête. Et je me dis, c'est bête pour eux. Enfin... je sais que de vrais entrepreneurs, pourquoi je dis de vrais entrepreneurs? Moi, j'entreprends pas pour faire de l'argent. L'argent, je l'ai fait quand j'étais à Londres. J'entreprends par passion. Donc, c'est autre chose. Et donc, mon énergie, je peux pas te donner de l'énergie, mon énergie, juste pour de l'argent, en fait. Et donc, ces entrepreneurs, je leur dis non, je leur conseille de se faire accompagner par quelqu'un d'autre. Parce que je sens qu'ils veulent pas créer. Ils aiment l'idée d'être créateur de quelque chose. Okay. Ils aiment l'idée de mettre sur leur CV fondateur ou de quelque chose. Mais c'est pas compatible avec l'image d'Afrisia. Ouais, et donc non, il n'y a aucune consistance et c'est pas. C'est dommage pour eux. Ouais, puis non aussi, parce que chacun a son référentiel, ou chacun voit midi à sa porte. Ouais.
mais je sais que mon énergie ne vaut pas leur petit hobby en fait. Tu vois. Ouais. C'est comme s'ils voulaient un pins ou une médaille d'honneur. Ou... Ah oui, de Moi, la reconnaissance. Ouais, de la reconnaissance, de la visibilité et tout. Ouais. Mais oui, je dis souvent aux gens, il faut à un moment, ok, avoir une idée c'est gentil, mais juste do it quoi. What are you waiting for? Je pense qu'il y aura les sous-titres en français. Et pour ceux qui écoutent, oui, vas-y, il faut le faire, quoi. Faut y aller, quoi. C'est ça. Ouais, faut foncer, suivre ce qu'on aime, quoi. Mais en tout cas, Sabesson, merci pour ton témoignage. Ah oui, et puis il y a autre chose. Sabesson, t'as quoi entre les mains là? J'ai le bouquin du futur président dans les mains. Ah ouais. Donc, ouais, donc en gros, il a le dernier titre, c'est quoi? C'est Génie et folie. La théorie de l'infini perceptible. Ouais, la théorie de l'infini perceptible. Et la première chose qu'il a fait, il a tourné le livre, il a dit ah putain c'est 25 €. Et il a raison, c'est 25 €. Il n'a pas dit c'est cher, mais il a dit ah ouais putain c'est 25 €. Ça veut dire la même chose. Mais j'ai juste fait relativiser en lui disant mais un livre c'est un voyage. Et finalement, quand vous y pensez, c'est pas le fait que ça coûte 25 €, c'est l'image que vous avez d'un livre. C'est ça le problème. C'est pas le fait qu'il coûte 25 €. Si on vous dit, pour un croyant, la Bible elle coûte 800 €, il va quand même l'acheter la Bible. Parce qu'il estime ce qu'il y a dans ce livre. Et le fait que ça vous choque, c'est parce que vous n'avez aucune idée de ce qui est dans le livre. Ou c'est parce que vous avez un préjugé de ce qu'est un livre ou de ce qu'il pourrait y avoir dans ce livre. Et donc moi ce que je vous demande, c'est de voir ce livre comme un voyage. Et ces livres, ces deux derniers, le manifeste de la raison objective et Génie et folie, ça va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le manifeste de la raison objective, c'est un livre qui est là pour vous permettre de voir une alternative de vie en société. Génie et folie, alors là, ça va tellement loin, même moi j'ai du mal à le décrire. Je pense que ça sera une prochaine vidéo. Ok? Bon, on dit à bientôt. Et prenez soin de votre conscience. Merci encore, Sabesson. Pas de souci.